Bonsoir, 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 bien-aimés, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Merci, merci pour votre présence. Merci de vous connecter, s'il vous plaît, massivement, pour que nous puissions commencer notre mission de ce soir. J'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer une bonne journée. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tous ceux qui se sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons présents, que nous soyons là ce soir, que toute la gloire lui revienne. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu de gloire. Merci beaucoup à ma sœur Monica pour l'invitation. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment cette plateforme dont je place ma foi en Jésus. Que vraiment nous puissions aller de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci ô éternel Dieu de gloire. Bien-aimés, nous voulons commencer notre émission. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Lui qui nous conduit, lui qui est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Sans l'Éternel Dieu, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle ce soir nous voulons prier, recommander ce moment entre les saintes et puissantes mains de l'Éternel. Ô tendre Père, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme te bénit, ô Éternel. Papa, merci pour cette soirée, Seigneur, que tu commences avec nous. Seigneur Jésus-Christ, je te remets toutes choses entre tes saintes et puissantes mains. Yahweh règne en maître du début jusqu'à la fin. Sois alpha de ce moment, Emmanuel parmi nous et Oméga. Alléluia. Seigneur, ma prière que tu puisses te manifester dans toute ta gloire ce soir. Seigneur, moi je ne sais pas parler, que ce soit toi seul qui parle au travers de moi. Saint-Esprit, comme tu nous dis dans ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, que nos capacités viennent d'en haut. Ce soir, Père éternel, je m'abandonne entre tes saintes et puissantes mains. Yahweh, capacite-moi comme tu le veux. Utilise-moi comme tu le veux. Manifeste-toi puissamment pour la seule gloire de ton nom, ô Père de gloire. Règne en maître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je diminue et que toi tu croisses. Que je diminue, que je disparaisse et que toi tu sois vu, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes saintes et puissantes mains. Merci de glorifier l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de te glorifier, éternel Dieu de gloire. Merci de te glorifier, tendre Père Dieu des armées. Ce que toute la gloire, la louange, l'honneur, la puissance qui t'est due monte au trône de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Bien-aimés, notre objectif est de pouvoir sauver un couple, de pouvoir aider des prétendants, aider des couples qui passent par des moments difficiles. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce soir encore, Dieu nous fera du bien. Dieu est merveilleux. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse me tenir au devant de vous de ce soir, au moment que toute la gloire lui revienne. Je remercie également tous ceux qui m'encouragent. J'ai beaucoup de messages. Beaucoup m'encouragent, m'envoient des encouragements, m'appellent aussi. Merci beaucoup à vous. Merci de me soutenir. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que en ce temps-ci, bien-aimés, beaucoup de couples passent des moments difficiles. Nous entendons tellement de témoignages, nous entendons tellement des histoires, bien-aimés. Beaucoup de couples sont malades. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fera du bien. Par sa grâce, Dieu va restaurer un couple, des couples même. Dieu va réconcilier, Dieu va se manifester. Vraiment, que Dieu soit loué encore ce soir. Oui, bien-aimés, ce soir, nous avons comme thème comment gérer les conflits dans le couple. Par la grâce de Dieu, nous voulons aborder quelques points. Nous voulons expliquer la manière dont nous pouvons gérer les conflits dans notre couple.
Nous voyons par moments beaucoup de choses qui se passent dans le couple. Au moindre problème, l'homme s'enflamme. Au moindre problème, la femme s'enflamme. Mais il faudrait avoir de la maturité pour pouvoir gérer ce conflit-là. Avoir vraiment de la sagesse pour pouvoir gérer ce problème-là. Parce que c'est très, très, très important. Moi, je dis toujours, le mariage est fait pour des hommes et des femmes matures. Vous savez, une personne peut avoir, supposons, 25 ans. Mais si la personne, que ce soit l'homme ou la femme, n'est pas suffisamment mature, la personne aura du mal à gérer son couple. Pour se marier, pour s'engager dans le mariage, il faut être mature, avoir de la maturité. Ne pas venir au mariage comme si tu étais un petit enfant, un petit garçon ou une petite fille. Non, il faut acquérir suffisamment de la sagesse et de la maturité. Parce que c'est une gestion aussi. Le mariage, c'est une gestion. Parce qu'il faut gérer sa femme, il faut gérer son mari. Alors, lorsque les conflits arrivent, il faut savoir comment faire. Comment nous devons faire pour pouvoir trouver la solution. Bien aimé, l'homme, comme je disais dans des émissions précédentes, l'homme a un rôle à jouer auprès de la femme aussi a un rôle à jouer auprès de l'homme. Une chose que je voudrais dire encore ce soir, bien aimé, toi homme, bien aimé, tu dois savoir que tu dois apporter la sécurité auprès de ta femme. La femme a besoin d'être en sécurité. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être soutenue. Tu dois bien jouer ton rôle, bien-aimé, toi, homme. Parce que ta femme n'est pas un objet de satisfaction. Ta femme n'est pas un objet que tu peux entraîner par-ci, par-là. Ta femme, c'est ton aide semblable. Donc, tu dois la valoriser. Et tu dois lui apporter la sécurité, l'amour, le réconfort. Donc, chacun doit jouer son rôle convenablement. Parce que les conflits dans le couple, ce n'est pas seulement les femmes qui commencent, il y a aussi des hommes qui commencent aussi. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous donner 5 clés pour pouvoir éviter les conflits dans le couple. 5 clés primordiales, fondamentales pour pouvoir éviter les conflits dans le couple. Alors la première clé que je voudrais dire ce soir, il faut comment faire? En évitant des disputes, des provocations. Éviter des disputes, bien-aimés, aux moindres choses. Même si, par exemple, supposons, l'homme revient du travail. Souvent, les hommes ont toujours tendance à vouloir que la femme fasse tout, que tout soit prêt lorsqu'il revient du travail. Oui, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais au lieu même de connaître ou de demander à la femme comment vas-tu et tout, les hommes, il y a certains hommes qui sont impulsifs, qui sont colériques, qui commencent tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as préparé? Tu reviens du travail, tu n'as même pas dit mais bonsoir, bonjour, comment vas-tu ma chérie? Est-ce que ta journée s'est bien passée? Tout de suite, tu reviens, tu enlèves tes affaires et tout. Tu te laves les mains, allez tout de suite dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as préparé? Mais attends papa, attends mon frère, attends. Cette femme-là, c'est ton aide semblable. Parle-lui avec amour, parle-lui avec gentillesse, parle-lui avec douceur. Évite les disputes inutiles. Alors quand tu viens déjà en étant agressif, comment veux-tu que ta femme te réponde? Bien-aimé, évitez les disputes. Quand tu viens comme ça, tu commences à lui dire, qu'est-ce que tu as préparé? La femme, elle va te dire quoi? J'ai rien préparé. Après, ça va commencer à provoquer des disputes, des provocations et tout. Vous allez commencer à se chamailler pour un moindre, une petite chose comme ça. Alors que ça ne valait pas la peine. D'autres disputes, l'homme place, par exemple, un habit à un endroit. La femme, comme elle faisait le ménage ou elle a rangé les choses, elle a déplacé cet habit. Ça y est, l'homme s'enflamme. Ça y est, l'homme s'enflamme. Bien-aimé, évitez les disputes et les provocations. Je voudrais lire un passage dans la Bible, bien-aimé. Proverbe 17, verset 14 nous dit « Commencez une querelle
c'est rompre une digue. Avant que la dispute ne se déchaîne, retire-toi. Donc, commencer une querelle, c'est rompre une digue. Dans d'autres versions, la Bible déclare ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, d'autres versions disent retire-toi. Pourquoi se retirer? Pour éviter les problèmes. Le mieux même, quand tu vois que la femme elle est en colère, là, elle te provoque. Papa, homme, pars seulement. Pars même prendre un peu d'air. Évite ça. Retire-toi. La Bible nous le conseille. Retire-toi. Vas-y prendre un peu d'air justement pour ne pas enflammer encore. Donc non. Toi, femme aussi, si tu vois que l'homme est déjà en colère, il est déjà monté, retire-toi. Se retirer aussi, c'est une manière aussi de, soit tu restes calme, tu attends que sa colère s'apaise, soit tu sors un peu, tu prends un peu d'air, pour éviter seulement, pour éviter. Et comme la Bible nous dit aussi dans Proverbe 21, verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il y a d'autres disputes aussi, maman, femme, évite. Il y a d'autres disputes aussi, ce sont les femmes aussi qui commencent. Mais évitons ça. Évitons les disputes et les provocations. Ne soyez pas femme, toi femme, ne sois pas une femme querelleuse. Ne sois pas une femme provocatrice. Au moindre chose, ton mari est sorti. Il est rentré tard. Mais demande-lui d'abord, papa chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Ou même lorsque tu vois que l'heure avance, appelle-le. Les maris aussi aiment ça. Ce n'est pas seulement aux hommes de nous appeler chaque fois. Toi aussi, femme, tu peux appeler ton mari. Demande, papa, ça va? Là où tu es, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'es pas encore rentré? Il y a d'autres femmes, dès que le mari rentre un peu tard, par rapport à l'heure habituelle, ça y est, elle s'enflamme. Elle lui demande même pas, tu sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé en cours de route. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, femme. Ça y est, elle commence à chercher des problèmes. Bien-aimés, évitez. Évitons. Évitons les disputes et les provocations, même devant les enfants. Bien-aimés, nos parents, moi je me rappelle, je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Peut-être qu'ils le faisaient dans la chambre, probablement. Mais de mes propres yeux, je ne les avais jamais vus se disputer. Vous ne croyez pas qu'ils n'avaient pas des problèmes, bien-aimés? Ils en avaient probablement, mais ils réglaient ça avec sagesse, avec amour, avec douceur, en parlant. Évitez même de vous disputer devant les enfants. Évitez aussi les disputes à cause des enfants. Bien-aimés, les enfants sont une bénédiction venant de l'Éternel. D'autres disputes, il y a d'autres couples qui se disputent. L'homme peut-être parce qu'il voit que la femme s'occupe trop de l'enfant ou des enfants. L'homme réclame, après ça devient un sujet de dispute. Donc évitez tout ça. Faisons par tous les moyens, faisons des efforts, bien-aimés. Donc, comment gérer les conflits dans le couple en évitant les disputes et les provocations? Point 2, je dirais, en ayant de la maîtrise de soi. Comme la Bible nous dit dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7, la Bible déclare, là je vais lire la version Thompson. La Bible déclare, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. La maîtrise de soi, bien-aimé. Ayez de la maîtrise. Évitez de vous enflammer facilement. Comme la Bible nous dit aussi, bien-aimés, dans Jacques 1, versets 19 à 20. Sachez-le, mes bien-aimés, là c'est la version Louis II. Sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
la maîtrise de soi, bien-aimé. Même si, mon frère, ta femme t'a énervé comment? Et la maîtrise de soi. Évite même d'arriver jusqu'au point de lui donner même une gifle ou de la frapper. Évite ça. Fais par tous les moyens de te maîtriser. C'est ça aussi la responsabilité d'un homme bien-aimé. L'homme, c'est le fil conducteur de la maison. C'est le responsable numéro 1, car Dieu a responsabilisé l'homme. Mais l'homme aussi doit se maîtriser. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quelle est cette colère que tu ne peux pas gérer, bien-aimé? Maîtrise-toi, mon frère. Maîtrise-toi, ma sœur. Même si la colère montre comment, même si tu as entendu des histoires, que oui, cet homme-là, il est en train de faire des bêtises, maîtrise-toi. En se maîtrisant, on peut gérer les problèmes, les conflits. Il y a d'autres conflits, bien-aimés. C'est pas parce que d'autres couples ont trop tendance à écouter à l'extérieur. Et le fait d'écouter trop à l'extérieur, cela rapporte aussi des problèmes à la maison. Bien-aimés, vous gérez votre couple de la manière dont Dieu vous conduit. Fermez vos oreilles, bien-aimés, fermez vos oreilles. Fermez vos oreilles d'autres personnes parce qu'ils veulent trop copier aussi les autres. Et quand ils ramènent ça, d'autres hommes ou d'autres femmes imposent leur conjoint ou leur conjointe en disant oui, il faudrait qu'on fasse comme les autres. Il faudrait qu'on fasse. Tu as vu l'autre, tu as vu la femme comment elle fait, tu as vu comment l'homme il fait, tout ça. Mais eux, c'est eux. Toi, vous, c'est vous. Toi, homme, si tu veux que ta femme elle soit toujours belle, qu'elle soit toujours présentable, mais parle avec elle. Ne ramène pas ça pour pouvoir provoquer des disputes. Parle avec elle, bien-aimé, c'est très important. C'est capital, bien-aimé. Ne faites pas des choses de la manière dont, parce que les autres, ils sont en train de faire telle chose. Après, le fait que vous soyez en désaccord, ça peut aussi provoquer des disputes, des conflits. Évitez, ayez de la maîtrise de soi. Dès que vous voyez que ça commence, maîtrisez-vous. Femme, maîtrise-toi. Homme, maîtrise-toi. C'est très important, mes bien-aimés. Je dirais le point 3, en reconnaissant ses propres fautes et en demandant pardon à son conjoint ou à sa conjointe. Bien-aimés, vous savez, comme la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 12, c'est vrai, c'est la parole sacerdotale, c'est par rapport à nous lorsque nous péchons. Comme la Bible nous déclare, pardonne-nous quand nous demandons, pardonne-nous Dieu nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et comme la Bible nous dit aussi dans Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, en reconnaissant ses propres fautes, bien aimé, toi, homme, même si tu es le responsable numéro 1, parce que Dieu, en créant, il a d'abord créé l'homme et aussi il a responsabilisé l'homme. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme. Mais ce chef-là, ce n'est pas sous une forme d'une dictature. Non, c'est une forme de pouvoir aider cette femme, de la soutenir, de la protéger et de lui apporter du bien. Donc toi, homme bien-aimé, ça serait bien aussi de reconnaître tes propres fautes. Si c'est toi qui es à la base du conflit, bien-aimé, demande aussi pardon à ta femme. Vous savez, lorsqu'on demande pardon, que ce soit l'un ou l'autre, le pardon apaise le cœur. Donc même si, supposons l'homme, tu demandes pardon à ta femme, même si la femme était montée comment, elle était en colère comment, mais le fait de lui demander pardon, ça va l'apaiser. Tout comme la femme. Lorsque tu demandes pardon à ton mari en reconnaissant tes propres fautes, que tu as été par exemple l'objet de la dispute, lorsque tu demandes pardon à ton mari, cela va apaiser son cœur. Et je voudrais insister auprès des hommes bien-aimés, mon frère, papa, homme, monsieur. Souvent, les hommes ont cet orgueil masculin.
Souvent, les hommes ont du mal à reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, ont du mal même à demander pardon à leur femme. Mais comment veux-tu que Dieu te pardonne lorsque tu pêches, lorsque tu commets un péché quelconque? Comment veux-tu que Dieu te pardonne si toi-même tu n'arrives même pas à pardonner et si toi-même tu n'arrives pas aussi à demander pardon? Il ne suffit pas seulement de pardonner, mais il faut aussi reconnaître et aussi demander pardon à sa femme. Bien aimé, comme je disais, la femme c'est un être sensible, fragile, un être suprême. Bien aimé, lorsque l'on connaît la valeur, lorsqu'un homme connaît la valeur d'une femme, oh bien aimé, cet homme-là va donner vraiment non seulement de l'estime, non seulement on va valoriser la femme, mais cet homme-là, non, ça va être autre chose. Parce qu'il faut savoir, il faut d'abord reconnaître la valeur de la femme. La femme n'est pas un objet qu'on peut malmener par-ci, par-là, faire ce qu'on veut. C'est-à-dire quand j'ai besoin de la femme, allez, viens. Et encore aussi, bien aimé, lorsque vous êtes en conflit, que vous êtes en dispute, quelle que soit la cause de la dispute, bien aimé, ce que je vous conseillerais ce soir, avant d'aller dans la chambre et avant de monter jusqu'au 7e ciel, il faudrait d'abord régler ces histoires-là. Il faudrait d'abord parler, parlez-en. Vous ne pouvez pas commencer tout de suite à monter, tout de suite à vous accoupler tant que vous n'en avez pas parlé. Parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui font semblant. C'est-à-dire comme s'ils l'ignorent, alors que vous étiez en conflit, vous aviez des problèmes. Alors l'homme, pour ne pas demander pardon par orgueil, allez, dès que vous êtes dans la chambre, il dit, tu viens, tu viens. Soit il va dire, chérie, tu viens, tu viens. Pourquoi? Parce que tu veux satisfaire à tes besoins. Mais est-ce que tu sais si cette femme-là, elle est prête? Est-ce que tu sais si cette femme-là, son cœur est apaisé? Il ne faut pas dormir sous la colère, mais il faut en parler d'abord avant. Tu ne peux pas d'abord sortir et satisfaire tes besoins tant que tu n'as pas encore réglé l'histoire avec ta femme. Pareil pour la femme. Tu ne peux pas encore satisfaire, tu ne peux pas satisfaire à tes besoins tant que tu n'as pas réglé l'histoire avec ton mari. Bien-aimé, quand Dieu nous unit, c'est pour un but, bien-aimé. Le mariage, c'est vraiment divin, c'est vraiment précieux, bien-aimé. Conservons nos mariages, nos couples. Parlez-en, bien-aimé. Homme, reconnais tes fautes. Si c'est toi qui as commencé, si c'est toi qui es à la base, demande pardon. Demande pardon à ta femme. Et après, et la femme aussi, ayez ce cœur-là aussi de pardonner. Lorsque l'on pardonne, on oublie. Et on repart sur de nouvelles bases. Repartez sur de nouvelles bases. C'est très, 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 très important de faire ces efforts-là. Parce que beaucoup des hommes, bien-aimés, beaucoup des hommes veulent toujours que les femmes fassent tout pour eux, veulent toujours commander les femmes, mais ils ne connaissent pas aussi qu'est-ce que la femme pense. Est-ce que même, par moment, ils se disputent, pourquoi? Parce que la femme n'a pas fait telle chose, la femme n'a pas fait telle chose. Mais est-ce que tu connais la raison pour laquelle elle n'a pas fait telle chose? Ayez le temps aussi de pouvoir connaître vos femmes. Prenez du temps. Prenez du temps de parler et de connaître qu'est-ce que ma femme aime. Et aussi, ayez de limites. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Lorsque tu as vu que non, là j'ai dépassé les bornes. Limite-toi, arrête-toi. C'est pas forcément que tu as commencé. Parce que souvent, souvent quand nous les femmes on est en colère, moi je parle de moi quand je me mettais en colère à l'époque, même pour une moindre chose, quand donc ça s'éclatait, je parlais. Mon mari était calme, il m'écoutait, il attendait que je m'arrête, et quand je ne m'arrêtais pas, soit il se déplaçait, soit il me disait, Josie, donc il me disait même pas Josie arrête, il me disait seulement Josie, dès qu'il disait Josie, donc là, je savais que, j'ai dépassé les bornes, je dois m'arrêter. Donc, il faut connaître les limites. Que là, non,
c'est bon. Donc je dois me maîtriser. Tout comme l'homme. C'est pas parce que tu es en colère que tu vas commencer à insulter ta femme. Il y a d'autres hommes même, tellement il est en colère, il commence à parler même, à parler de la mère, de la femme. Oui, ta maman, elle t'a mal éduqué. Et ta maman, elle a fait ci. Et ta maman, elle a fait ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vaux? Tu es quoi? Tu es qui? Mais attends, qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Là, c'est votre histoire à vous, papa. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Si tu parles, parle avec ta femme. Et après, ne commence pas à la minimiser à cause d'une dispute. Tu commences à raconter des choses. Et d'ailleurs, tu commences à la prendre comme si elle ne vaut rien. Non. Bien-aimé, donnez de la valeur à vos femmes. Et même les disputes aussi, vous pouvez les arranger, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre. Ayez cette sagesse-là, mari et femme, de pouvoir arranger les choses. Les disputes peuvent être comment, mais il y a toujours la solution, bien-aimé. Il y a toujours la solution, bien-aimé. Asseyez-vous, réfléchissez ensemble, parlez-en ensemble. Dites-vous, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Donc, la prochaine fois, on va tout faire pour ne pas recommencer ça. Quelle est cette dispute? Il y a, bien-aimé, aussi dans le couple, bien-aimé. Ayez de la clarté. Soyez clairs l'un envers l'autre. Il y a d'autres disputes, c'est lié. Par exemple, l'homme travaille, mais la femme ne connaît même pas le salaire de l'homme. Après, quand elle te demande même quelque chose, et au lieu même qu'elle te demande, toi aussi, homme, tu penses même pas donner même quelque chose à ta femme. Bien aimé, moi je travaille, mon mari travaille. Mais mon mari, comme je vous avais dit lors d'une précédente émission, toutes les coiffures, c'est mon mari qui les paye. Mon maquillage, c'est mon mari qui le paye. Mes habits, il y a certains habits, c'est moi qui les achète, d'autres, c'est lui qui les achète. Je ne lui demande pas, il le fait par amour. Et toi, homme, toi, frère, tu veux seulement que ta femme te demande à chaque fois. Toi-même, pense à ta femme. Et quand elle te demande aussi, allez, tu t'enflammes. Tu t'énerves. Mais pourquoi tu me demandes? Tout ça, même si elle travaille. Tu peux penser à elle, c'est ta femme. C'est ton vis-à-vis, ton aide semblable. De la manière dont tu t'aimes. Aime aussi ta femme de cette manière. Moi, j'ai du mal à concevoir des hommes qui sont toujours clean, nickel, bien habillés, bien parfumés, présentables, mais leur femme négligée. Mais non, homme. Mais non. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ta femme, ce n'est pas ton rival, ce n'est pas ton ennemi. Elle est précieuse. C'est ta conseillère, c'est ton aide semblable, c'est ton soutien. Ne néglige pas ta femme. Au lieu qu'elle te demande, toi regarde, qu'est-ce que ma femme? Parce que toi homme, tu as une grande responsabilité auprès de la femme. Les hommes ont une grande responsabilité. Tu dois chérir ta femme. Tu dois la rendre heureuse, belle. Tu dois vraiment que cette femme-là, même si l'âge avance, mais qu'elle soit toujours nickel, présentable, belle. Parce que c'est une fleur. Cette fleur-là ne doit pas faner. Tu dois bien jouer ton rôle, homme. Même si ta femme travaille, même si elle gagne son salaire, ne t'attends pas seulement qu'elle te demande de l'argent. Toi aussi, pense. Pense à lui donner. Peut-être elle peut avoir besoin aussi. Et d'ailleurs, nous, nos salaires, moi je dirais, parfois nous les femmes, nos salaires ne suffisent pas. On a toujours besoin aussi que nos maris nous donnent quelque chose. On a besoin qu'ils nous achètent aussi quelque chose. La clarté aussi. Il y a d'autres disputes qui sont liées à cause du mensonge. L'homme ne dit pas, sa femme ne connaît même pas son salaire. Tout comme la femme aussi. La femme cache son salaire à son mari. Évitez ça, ne faites pas, soyez clairs. La femme doit connaître le salaire de son mari, tout comme l'homme doit connaître le salaire de sa femme. D'autres disputes sont liées à cause du mensonge. L'homme ment à sa femme, la femme ment à son mari. Pourquoi vous faites ça, bien-aimés? Pourquoi hommes, femmes,
Pourquoi, monsieur, madame, vous faites ça? Lorsque l'on s'aime, bien-aimé, on se dit la vérité. On se dit tout. Je ne peux pas réaliser un projet, commencer un projet, élaborer un projet sans que mon mari ne le sache. Alors qu'il y a d'autres hommes qui le font, d'autres femmes le font. Ce n'est pas bon devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. D'autres hommes même construisent en Afrique, mais sa femme ne le sait pas. D'autres femmes construisent, son mari ne le sait pas. Évitez ça, parce que ça provoque aussi des disputes. Parce que le jour où la femme apprendra cette histoire-là, c'est normal, elle va se mettre en colère. Tout comme l'homme, le jour où il apprendra, il va se mettre en colère. Alors pour éviter, il vaut mieux en parler. Dis que non, toi étant homme, tu dis à ta femme, mais non ma femme, j'aimerais bien que nous puissions réaliser tel projet. Alors en fonction de votre budget, vous pourrez commencer ce projet-là. C'est pas bien de cacher les choses. Surtout du point de vue budget. Dans le couple, faites par tous les moyens d'avoir de la clarté, d'être clair l'un envers l'autre. Parce que le budget aussi est une cause des disputes. Alors il faut éviter ça. Gérer ça. Parler ensemble. Ne pas cacher. Parce que par moment, d'autres hommes se disent peut-être que si je dis à ma femme, elle va tout faire pour m'empêcher de réaliser ce projet. Mon frère, ce projet, c'est un projet d'ensemble, un projet familial, un projet du couple. Pourquoi tu veux faire ça tout seul? D'autres disputes aussi sont liées à cause du mauvais comportement de l'homme ou du mauvais comportement de la femme. Bien aimé, vous devez vous connaître. Même si ça fait quelques mois que vous êtes mariés, quelques années que vous êtes mariés, tu dois connaître ton mari, tu dois connaître ta femme. C'est-à-dire, tu dois te dire que non, là, mon mari n'aime pas telle chose, donc je dois éviter. Ma femme n'aime pas telle chose, donc je dois éviter. Bien aimé, une maison là où il y a la paix, le Seigneur règne. Il faudrait que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans votre couple, dans votre foyer. Bien aimé, moi, il m'est arrivé avec mon mari de nous disputer, mais de là à aller loin, non, non. On sait toujours, par la grâce de Dieu, on arrive toujours à nous maîtriser et à trouver la solution. Et je rends grâce à Dieu aussi. Bien aimé, cette année, ça fera 22 ans que nous sommes mariés. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Que Dieu soit loué. Combien même quand j'avais mes nerfs qui montaient quand j'étais colérique, jamais il avait levé la main sur moi. Donc c'est très important, homme, c'est très important de savoir se maîtriser. C'est très important aussi de reconnaître ses fautes. Lorsque tu as vu que toi, homme, c'est toi qui as provoqué ces querelles, ces disputes, reconnais tes fautes, demande pardon à ta femme et aller de l'avant. Tout comme toi, femme. Il y a des femmes aussi qui sont orgueilleuses. Alors que la femme sage bâtit sa maison, comme Proverbe 14, verset 1 nous le dit. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Bien-aimées sœurs, soyons des femmes sages. Et évitons. Faisons tout avec la sagesse de Dieu. La clé numéro 4, je dirais, en faisant appel à des personnes qui pourraient nous aider, nous conseiller, des personnes de confiance, de personnes qui ont de l'expérience de la vie. C'est-à-dire lorsque nous sommes en conflit et que nous, mari et femme, on n'arrive pas, on peut faire aussi appel à des bonnes personnes. Dieu met toujours des bonnes personnes à côté de nous. Mais nous devons connaître ces bonnes personnes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne confie pas à tout le monde. Il y a des choses, tu peux te confier, tu te dis par exemple, c'est une personne de confiance, mais dès lors que tu tournes ton dos, la personne commence à parler, à appeler tout le monde. Donc il faudrait connaître ces bonnes personnes-là.
des personnes de confiance, des personnes dignes, des personnes qui pourraient nous aider, nous conseiller à régler ce conflit, pour que ce conflit ne perdure pas. Des personnes qui ont de l'expérience de la vie. Parce que si moi je suis marié, je me confie à une personne qui a divorcé 3 fois. Mais cette personne-là, qu'est-ce que la personne pourrait me conseiller, me dire? D'autant plus que la personne n'a pas pu maintenir son couple, son mariage. Donc, il faudrait que ce soit déjà des personnes qui sont mariées ou même des personnes qui ont eu de l'expérience de la vie. Pas des personnes qui ont foiré leur vie. Pas des personnes qui ont dérapé. Non, des bonnes personnes de confiance. Des bonnes personnes dignes. Des bonnes personnes qui ont aussi le cœur de garder. Parce qu'il y a d'autres conflits bien-aimés. Ce sont des choses vraiment internes. Alors, on ne peut pas les confier à tout le monde. Parce que quand on a besoin des personnes extérieures, c'est pour que ces personnes-là puissent nous réconcilier, nous conseiller, nous dire des paroles qu'il faut. Parce que chaque problème a une solution, a une parole aussi donnée. Vous, si vous êtes disputé à cause d'une parcelle, donc il faut que ces personnes-là aussi soient bien blindées, bien calibrées pour vous conseiller comment vous pouvez faire pour vous réconcilier. Si vous êtes disputé à cause, parce qu'il y a d'autres disputes aussi, c'est lié par rapport à la chambre, tout ça. Alors il faut aussi que ces personnes-là soient capables de pouvoir vous conseiller comment vous pouvez faire pour vous réconcilier. D'autres disputes sont liées aux finances. Donc vous n'allez pas vous confier à 1000 personnes, mais même à 1, 2 personnes, donc des bonnes personnes. Ça peut être des parrains, ça peut être un pasteur, ça peut être un ami, ça peut être... Donc, mais moi, je vous conseillerais d'éviter beaucoup les membres de la famille. Pourquoi? Parce que, vous savez, surtout pour nous les femmes, lorsque nous nous marions, nos familles donc, nous donnent en mariage. Moi, je dis toujours, la dot, on ne la paye pas, mais on épouse sa femme. Donc, on ne vend pas une femme, mais on ne l'achète pas non plus, mais on la marie, on l'honore. Donc, quand vous avez des disputes ou des querelles ou des conflits, je vous conseillerais d'éviter d'en parler aux membres de la famille. Parce que si par exemple, toi homme, tu as tellement fait du mal à ta femme et que la femme se plaint auprès de sa famille, bien aimé, on ne sait jamais, un membre de la famille aussi pourrait vous dire des choses, des paroles qui pourraient vous pousser à la séparation ou au divorce. Pourquoi? Ce membre de la famille ne fera peut-être pas exprès. C'est parce que ça lui fera mal. Que toi, homme, tu as épousé leur fille ou leur soeur, que tu lui fasses du mal. Donc, évitez. Parlez à des personnes autour de vous, des personnes de confiance. Ciblez. Il faut savoir cibler les personnes de confiance. Parce que vous savez, bien aimé, le cœur est un petit organe. Mais il faudrait que le cœur de ces personnes-là de confiance soit un grand organe. Un grand. Pourquoi? Parce que lorsque on se confie à une personne, il est très important à la personne de garder ça. Parce que si vous vous confiez à une personne qui parle trop, comme la Bible déclare que celui qui parle trop ne manque pas de... Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Une personne qui parle trop. Donc, dès lors que vous parlez avec la personne, ça y est, tout le monde saura. Tout le monde connaîtra vos histoires, vos problèmes. Tandis que si c'est une personne digne de confiance, cette personne-là gardera ça dans son cœur. Et cette personne-là vous aidera à vous réconcilier et à trouver la solution. Si vous n'avez pas des personnes tout autour de vous, demandez au Seigneur de vous montrer. Parce que bien aimé, parfois, c'est comme je dis le point 4, parfois à deux, on n'y arrive pas. On a par moment besoin
d'être écoutés par d'autres personnes pour que ces personnes-là nous aident. Parce que dans le couple, il arrive qu'il y ait des hauts et des bas. Et comme on dit qu'on apprend tous les jours et on s'apprend aussi tous les jours, on se connaît aussi tous les jours. Moi, je vous dis, en presque 22 ans de mariage, je ne peux pas dire que je connais mon mari à 100%. Non, du jour au jour, on s'apprend. Mais je connais ses défauts, je connais ses qualités. Et je fais par tous les moyens pour travailler ses défauts, pour que ça devienne des qualités pour moi, pour qu'il ne soit pas une occasion de chute pour moi. Lui fait par tous les moyens de travailler mes défauts, pour que ça devienne des qualités pour lui, pour que je ne sois pas une occasion de chute pour lui. Donc, quand vous connaissez vos défauts, vos qualités, et quand vous voyez que non, là, vous êtes limité, que vous ne pouvez pas gérer ça tous les deux, faites appel à des bonnes personnes, j'insiste, des bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes qui gardent dans leur cœur, des secrets dans leur cœur. Le point 5 que je dirais, en se laissant diriger, conduire, guider par le Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir gérer ces conflits, il faut se laisser diriger, conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible nous déclare, bien-aimés, dans Psaume 127, verset 1, j'ai lu la version Thomson. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. L'Éternel, en se laissant diriger, conduire, guider par le Seigneur Jésus-Christ. Là, on pourra gérer nos conflits. Parce que sans Dieu dans un couple, le couple ne peut pas y arriver. On n'y arrive que par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de votre couple. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne la première place qu'il lui a dit dans votre couple. C'est-à-dire en remettant tout entre les mains de Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Bien aimé, changer un homme, changer une femme, c'est difficile. Comme je dis souvent, chacun vient avec son éducation familiale. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir le changer? Il n'y a que Dieu qui peut faire pour que cet homme soit à la stature parfaite, pour que cette femme soit à la stature parfaite, pour qu'il puisse correspondre à tes besoins, pour qu'il puisse te rendre à l'aise, pour que tu puisses le rendre à l'aise. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu est capable. Donc, bien-aimés, faites par tous les moyens de remettre tout entre les mains de Dieu. Bien-aimées femmes, moi je dis une femme doit toujours veiller. Comme la Bible nous déclare dans Proverbe 31, elle veille sur sa maison. Et c'est une femme aussi qui allume sa lampe. Sa lampe ne doit pas s'éteindre. Proverbe 31 nous dit. Au verset, donc, sa lampe ne doit pas s'éteindre à tout moment. C'est-à-dire, priez. Prie pour ton mari, ma soeur. Toi, femme, prie pour ton mari. Que le Seigneur puisse le changer, le toucher. Donc, sa lampe ne s'éteint jamais la nuit. C'est une femme qui prie constamment, sans cesse. Toi, homme aussi, prie pour ta femme. Tu ne peux pas éduquer ta femme. Elle a déjà reçu l'éducation de sa famille. Mais toi, tu es là aussi pour l'aider. Il y a d'autres disputes, bien aimées, c'est lié parce que l'homme raconte tous les défauts de sa femme à l'extérieur. Ou il y a des fois aussi, la femme raconte tous les défauts de son mari à l'extérieur. Mais imagine maintenant quand tu l'apprends ça. Si tu trouves que ton mari a plein de défauts, aide-le. Aide-le. S'il n'écoute pas, fléchis tes genoux. Demande à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur qui l'a créé, de le changer. Toi, homme, pareil. Parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui disent à leur femme, toi, tu es têtu, hein? Toi, tu es têtu. Oh, mon frère. Oh, papa. C'est pas ton enfant. Même à l'enfant, il y a des fois, on parle gentiment. Mais il y a des hommes qui parlent méchamment à leur femme. C'est une femme de valeur, c'est ta femme. Valorise-la. Si tu trouves qu'elle est têtue, parle avec elle. Dis-lui, chérie, je trouve que tu es têtue. Ça serait bien de m'écouter aussi.
Et soyez aussi à l'écoute l'un envers l'autre. C'est très, très, très important dans le couple. Tout ça aussi, ça évite des conflits. Ça fait du bien quand son mari l'écoute. Ça fait du bien à une femme quand son mari l'écoute. Ça fait du bien à un homme quand sa femme l'écoute. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. N'ayez pas tendance à vouloir faire seulement ou dire c'est que moi j'ai dit ça, il faut que ce soit comme ça. Mais il faut aussi connaître aussi et écouter aussi l'opinion de ton conjoint, de ta conjointe. Surtout les hommes. Les hommes ont souvent tendance à voilà, ce que j'ai dit c'est comme ça. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à rajouter. Non, homme. Non. Ta femme c'est un être suprême. Elle a aussi son point de vue à donner. Elle a aussi ses opinions. Écoute-la aussi. Tu pourrais peut-être prendre quelque chose au travers de ce qu'elle va dire, au travers des paroles qu'elle va sortir. Tu pourrais aussi acquérir de la sagesse. C'est très important un homme aussi d'écouter les conseils de sa femme. Parce que tout ça, il y a des fois, ça cause aussi des disputes, des querelles, des conflits. Et aussi, ne soyez pas rancuniers. Ne gardez pas rancune. Parce que l'homme t'a fait telle chose, femme. Oui, ça s'est passé, oui, vous vous êtes disputés. Mais oublie ça. Cet homme, il revient du travail. Prépare-lui à manger. Il y a des hommes qui aiment trop la semoule. Mais si tu sais que cet homme aime beaucoup la semoule, fais-lui la semoule, bien-aimé. Prépare-lui à manger. Comme je vous ai dit, au temps de nos parents, ils s'est disputés, mais on ne le savait même pas. On voyait maman s'occuper toujours bien de papa. Alors que peut-être ça avait chauffé dans la chambre. Mais on ne le savait pas. Il ne faut pas non plus que les enfants le sachent, comme j'avais dit tout à l'heure. Toi aussi, femme, joue ton rôle correctement, convenablement. Même si vous êtes disputés, avant que vous puissiez régler ça, fais-lui à manger. Sers-le. Sers ton mari. Mets de la colère de côté. Sers-lui, fais-lui du bien. Et après, vous en parlez. Ne dormez pas sans avoir réglé ces conflits-là, ces histoires-là. S'il vous plaît, ne dormez pas. Ne dormez pas. Parlez-en d'abord. Et évitez aussi de vous disputer devant les enfants. Sinon, les enfants reproduiront ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, les enfants risqueraient de reproduire cela. Toi, homme, si tu t'énerves et que il y a la violence là, tu t'énerves, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie soit de frapper ta femme, soit de lui lancer quelque chose, maîtrise-toi. Dis-toi, ah, bon, laisse ça, s'il te plaît. S'il faut sortir, sors. Donc, valorise cette femme. Toi, femme, respecte ton mari. Il y a des femmes aussi qui sont provocatrices. Le mari est calme. Il est revenu du travail. Il est calme. Ça y est, la femme commence à le provoquer. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Elle commence à parler de cette histoire-là. Mais c'est déjà passé, pourquoi tu n'en avais pas parlé avant? Et après, l'homme aussi, pour se défendre, il ne va pas se laisser faire. Il y a des femmes aussi, bien aimées. Ayons vraiment, et faisons des efforts. Ayons ce grand cœur-là. Et faisons des efforts. Il y a d'autres disputes qui sont liées à cause de la négligence de la femme. La femme est désordonnée. La femme est négligée. Même si tu ne te maquilles pas à fond, mais même légèrement, même tu te laves correctement, on a des déodorants, on a des parfums, tout est mis à notre disposition. Vous allez dans la chambre haute, tu t'es même pas lavé avant de dormir. Et tu veux que, si ton mari, il sent ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon, femme, de faire des efforts. Et après, si ton mari parle, tu t'énerves.
Lave-toi bien. Avant d'aller dans la chambre haute, lave-toi bien. Parfume-toi bien. Il y a d'autres femmes aussi, j'ouvre une parenthèse. On en parlera dans les jours à venir sur la propreté de la femme. Il y a d'autres femmes aussi qui sont déjà sales du point de vue corporel, qui sont sales aussi à la maison. L'homme, il revient du travail, tout est désordonné. La chemise qu'il avait laissée le matin, il la retrouve au même endroit. Ça provoque aussi des disputes. La femme part, l'homme aussi. La femme aimerait que les choses soient en place. Elle t'en a déjà parlé. Ou même lorsqu'elle prépare à manger, tu peux aussi débarrasser. Elle t'en a déjà parlé à maintes reprises. Elle t'a dit, ah papa, si moi je suis occupée, c'est pas forcément dit que parce que je t'ai servi que je dois aussi débarrasser, mais toi aussi tu peux débarrasser, papa. C'est pas un péché. Cela n'enlève pas que tu n'es plus homme. Non, tu es toujours l'homme. Débarrasser, c'est pas un péché. Si tu le veux aussi, tu peux aussi aider ta femme à faire la table, à débarrasser tout ça. Imaginons que ta femme t'en a parlé à plusieurs reprises. Ta femme t'a dit, ah papa, quand tu finis de manger, tu peux débarrasser et tout. Mais toi, comme tu es l'homme là, tu es un dictateur, c'est toi le chef. Tu dis, qui va débarrasser? Tu as préparé toi, mais tu débarrasses. Ça aussi, ça peut provoquer des conflits. Ça peut provoquer des querelles, des disputes. Et il faut savoir doser. Il faut savoir gérer. Il faut connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Éviter les disputes. Éviter à provoquer l'autre. Éviter à être une occasion de chute pour l'autre. Éviter ça, c'est très important, bien-aimé. C'est très important, hommes, femmes, messieurs, madame, frères, sœurs. Même vous qui prétendez au mariage, vous êtes des fiancés. Évitez, lorsque vous vous rencontrez, vous parlez parce que vous voulez vous connaître, et pas dans le sens du point de vue caractère, vous étudier et tout ça. Mais il faudrait éviter certaines choses. Toi, fiancé, évite de froisser ta fiancée. Évite de provoquer ta fiancée. Évite de lui faire des pics, de lui lancer des pics, de faire des choses. Si ta fiancée, par exemple, elle n'aime pas que tu te promènes avec tel ami, écoute-la. Évite ça. Parce que la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a d'autres aussi disputes qui sont liées à ça. Que ce soit même pour les mariés. Ta femme, par exemple, toi homme, ta femme... Parce que nous les femmes, moi je dirais, Dieu nous a donné une grande vision. Moi, de nature, je suis très observatrice. De nature. Moi, des fois, je vois des choses, mais je dis rien. Mais j'ai compris. J'ai vu. Donc, Dieu aussi nous a donné une grande vision. La femme, peut-être, elle est en train de t'alerter. Tu vois, cet ami-là, c'est une mauvaise compagnie. Mais il y a des fois, il y a des hommes, ils n'écoutent pas. Ou il y a d'autres hommes qui s'attachent tellement aux copines de leur femme. Et ta femme te dit, par exemple, ah, papa, fais attention. Mais d'autres hommes n'écoutent pas. Tout ça aussi, ça provoque des disputes. Évite ça. Surtout les hommes. Nous, les femmes, on écoute facilement. Quand l'homme me dit, par exemple, ah non, telle chose, non, tout ça, on écoute. Pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire à nos maris. Mais les hommes, par orgueil, parfois, ils font la têtutesse. Que non. C'est pas parce qu'elle te conseille qu'elle te dirige, non. Elle ne te dirige pas. Ce n'est pas des commandements. Ce sont des conseils qui sont utiles. Évitez. Évitez cela. Évitez les conflits. Lorsqu'il y a la paix, bien aimé, donc Dieu est glorifié. Et nous-mêmes aussi, nous sommes dans la paix, dans la joie. Dans le couple, il faudrait que la paix règne. Et comment faire pour que la paix règne? En évitant toutes les petites choses. Toutes ces petites choses. Que la femme reste à sa place, que l'homme reste à sa place. Que chacun joue son rôle, sa mission. Parce que Dieu ne nous unit pas en vain.
Comme je dis, la soumission, c'est accomplir une mission auprès de cet homme. Toi, homme, qu'est-ce que tu as accompli comme mission auprès de ta femme? Depuis que vous êtes mariés, tous les jours, tu énerves ta femme. Tous les jours, tu fais des choses qui ne conviennent même pas. Et après, tu veux que ta femme fasse quoi? Évite ça, papa. Toi, femme, depuis que vous êtes mariés, tous les jours, tu énerves ton mari. Tous les jours, il répète la même chose. Tu veux que ton mari fasse quoi? Femme, change. C'est très important. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Quand Dieu règne, ah, bien-aimé, vraiment le Seigneur se manifeste. On s'aime encore davantage. On se comprend. On se comprend. Surtout le dialogue. Parlez beaucoup. Même si tu vas répéter la même chose, toi, homme, répète, c'est pas grave. Jusqu'à ce que cette femme va changer. Même si tu vas répéter la même chose, toi, femme, répète, jusqu'à ce que cet homme va changer. Mais aux femmes aussi, parlons avec douceur, avec amour et avec respect. Les hommes, pareil. Il faudrait valoriser ta femme quand tu lui parles, quand tu lui fais un reproche. Ne lui parle pas comme si tu parlais à une femme de dehors. Ta femme, c'est toi qui l'as épousée. C'est toi qui l'as choisie. Dieu l'a mise à tes côtés. Parce que c'est un soutien fort. C'est une aide. Elle va t'aider dans beaucoup de choses. Donc, valorise ta femme. Évitez les conflits, bien-aimés. Évitez les conflits. Faites par tous les moyens de pouvoir gérer ces conflits. Soyez des hommes, des femmes matures. Soyons des hommes, des femmes sages, des hommes, des femmes matures. Il ne faudrait pas que tout le monde sache que là-bas ça chauffait. Non. Les linges sales, comme un proverbe mondain dit, les linges sales se lavent en famille. La famille, c'est toi, homme. La famille, c'est toi, femme, avec vos enfants. Et comme il ne faut pas que les enfants le sachent, donc c'est entre toi et ta femme. Ça doit se laver dedans. L'extérieur ne doit pas connaître. Si l'extérieur intervient, c'est pour vous conseiller, c'est-à-dire une ou deux personnes de confiance, mais pas pour raconter à tout le monde. Il y a des hommes qui n'ont pas la maîtrise de la langue, qui racontent tout. Tu vois, ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, toi tu es responsable. Dieu t'a donné cette femme-là. Dieu t'a responsabilisé. Ne sois pas comme Adam. Adam dans le jardin, il a vu qu'ils avaient péché. Dieu leur avait interdit, lui avait interdit. Dieu a parlé à Adam. Il ne faudrait pas que vous mangez de cet arbre. Adam est allé dire à Ève. Il est parti transmettre le message à Ève. Parce que c'est lui le responsable numéro 1. Dieu s'est d'abord adressé à Adam, le fil conducteur de la famille, de la maison. Lui, il est allé donner le compte rendu à Ève. Mais lorsque le diable a séduit Ève, où était Adam? Et Ève, elle s'est laissée séduite. Elle est venue séduire Adam. Ils ont mangé. Mais qu'est-ce que Adam a fait quand Dieu est venu le voir? Il a commencé à accuser Ève. Mais tu étais où pendant ce moment-là? Alors que c'est à toi que Dieu avait donné la responsabilité, avait donné l'interdiction de ne pas manger de cet arbre-là. Donc n'accuse pas ta femme. Tu es le responsable de ta femme. Si ta femme se comporte mal, c'est quelque part aussi à cause de toi, homme. Donc ne soyez pas là à accuser vos femmes, ne soyez pas là à parler du mal, ne soyez pas là à raconter des choses sur vos femmes. Aidez vos femmes, mari. L'amour, c'est ça aussi, c'est aider sa femme. Quand tu aimes, tu te donnes. Quand tu aimes, tu protèges. La femme doit se sentir en sécurité auprès de toi, homme. Ne l'accuse pas à tort. Ne fuis pas ta responsabilité, homme. Parce que la cause des conflits, ce n'est pas seulement les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Alors évitez. Comme je vous ai dit, Adam a accusé Ève à tort. Hein. Il était où pendant ce temps-là? Quand Satan est allé séduire Ève, il avait fui ses responsabilités.
Alors ne fuyez pas vos responsabilités, hommes. Soyez des hommes matures, responsables, capables de bien gérer la maison. Parce que la femme compte sur son mari. La force de la femme se repose sur les épaules de son mari. Donc quand la femme se sent vraiment que oui, la présence de son mari, quand elle sent que oui, j'ai un homme à la maison, la femme aussi se sent à l'aise. Évitons les conflits, évitons les disputes. Ayons la maturité pour pouvoir gérer les conflits. Les querelles, évitons les querelles. Femme, ne sois pas une femme querelleuse, sois sage. Mets ton mari à l'aise. Toi, homme, mets ta femme à l'aise. C'est très important. Que Dieu soit loué. Voilà quelques points que je voulais parler avec vous ce soir. Vraiment que le Seigneur soit loué, que son nom soit glorifié. Comme j'ai dit tout à l'heure, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de pouvoir faire cette émission. J'espère que ces conseils vous sont utiles. Que vraiment le Seigneur puisse aider ce soir un couple qui passe par des moments difficiles, qui n'a plus d'issue de secours, mais l'issue de secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous aider ce soir. Et comme j'avais dit lors de l'émission précédente, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Comme nous avons 1 heure, donc je ne vais pas non plus abuser de votre temps. Je vous remercie tous. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Merci à ceux qui m'envoient des messages, ceux qui m'appellent. Comme je vous avais dit, notre but, c'est pouvoir d'aider, de conseiller des couples. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont malades. Mais je sais que par la grâce de Dieu, vous y arriverez. Vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier tous. Je remercie ma sœur Monica, toute l'équipe qui travaille, tous les intervenants, toutes les intervenantes. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie tous et j'aimerais que nous puissions clôturer par la prière. Gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que par ta grâce ce soir, un couple saura comment gérer les conflits. Par ta grâce de Dieu ce soir, je suis convaincu que tu es en train de restaurer des couples. Un couple, des couples. Tu es en train de réconcilier. Tu es en train d'apporter la paix. Tu es en train d'agir. Merci, ô Père de gloire, pour toutes ces clés que tu as mis dans mon cœur, que j'ai pu communiquer, que j'ai pu donner, ô Éternel. Merci de bénir tout un chacun, ô Dieu de gloire. Tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, qu'ils soient bénis. Que, Seigneur, tous ces conseils puissent leur apporter, leur aider, ô Seigneur, les aider davantage à pouvoir construire sur des bonnes bases, à pouvoir construire sur des fondements solides et à pouvoir te mettre à la première place, car c'est toi qui bâtis. Lorsque toi tu bâtis, ô Dieu de gloire, un couple, lorsque toi tu règnes dans un couple, ô Père, par ta grâce nous arriverons. Seigneur, aide tout un chacun d'entre nous. Je glorifie ton saint nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci pour toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons la prochaine fois. Donc, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonne nuit sous la protection de Dieu. Je vous aime beaucoup. Bisous à vous tous. Bisous, bisous, je vous aime. Merci beaucoup.